L'angoisse du premier entretien. Que tu sois étudiant et que tu t'apprêtes à recevoir ton premier patient en entretien, ou bien que tu sois déjà diplômé et que tu accueilles ton tout premier patient en entretien, il y a toujours des doutes, des interrogations, des je sais pas quoi faire. Alors comment faire? Existe-t-il des techniques ou bien notre premier entretien est-il condamné à être raté? Nous allons voir ça tout de suite, c'est parti. Bon alors, je vais m'asseoir comme ça. Non, plutôt comme ça. Je vais prendre des notes. Non, quoique... Si le patient le voit, ou bien que ma maître de stage le voit, si je dis n'importe quoi. Vous vous reconnaissez dans cette vidéo? Les premiers patients, c'est souvent l'angoisse. Que ce soit lors des premiers stages ou que ce soit lors des premiers emplois, on se pose en général 1 milliard de questions. On ne sait pas quoi faire et surtout, on a peur de se planter. On s'est tous posé ce genre de questions, à savoir comment faire lors du premier entretien, comme si c'était aussi simple que d'apprendre à faire du vélo et qu'il existait une trame de ce qu'il fallait dire ou pas, faire ou pas. Tu voudrais pas par hasard me donner une liste des mots et des phrases que je pourrais dire aux patients? Voici le témoignage de Psycho Online qui a demandé ça à sa maître de stage lors de ses études. Mais ça n'existe pas. Et lorsque j'ai demandé autour de moi, eh bien finalement c'est ce sentiment qui est revenu le plus souvent. On peut donc avoir peur de ne pas savoir comment mettre en pratique tout ce que l'on a appris pendant nos études lors de la séance avec notre patient afin de le faire travailler. Et ça nous amène en fait à être paralysés par la peur de se tromper, de rater, de se planter quoi. Or, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec soi. Donc ce que l'on va dire à un patient ne va pas être la même chose que ce qu'un autre psychologue va dire au même moment avec le même patient. Ça ne veut pas dire qu'on s'est planté, ça veut simplement dire qu'on est tous différents, on est humains et on ne ressent donc pas les mêmes choses. Donc il faut que vous vous fassiez confiance sur ce que vous allez dire. Même s'il n'existe pas de trame à proprement parler, vous avez fait des études, vous avez donc un apport théorique. Ça a de la valeur, ça n'est pas rien. Votre diplôme, vous l'avez mérité, votre validation d'année également, donc ne l'oubliez pas. Bon, je vais préparer mon entretien, ça va me rassurer. Vous pouvez tout à fait préparer votre entretien en posant les questions basiques du premier entretien. L'anamnèse, la raison de la venue du patient, etc. Mais attention parce que trop de contrôle peut vous amener justement à trop diriger l'entretien et à ne plus être simplement dans l'accueil de ce qu'il se passe. Vous pouvez donc avoir une trame plus ou moins, une liste de questions que vous savez que vous allez poser, mais si vous ne les posez pas, c'est pas grave, laissez venir un petit peu les choses. Moi, tout ce que je veux, c'est être une bonne étudiante psy. Il est important de pouvoir sortir de cette quête d'être une bonne étudiante psy. Moi je me souviens quand j'étais en M1, j'étais dans cette fameuse quête, je voulais absolument être une bonne étudiante psychologue pour pouvoir me permettre justement de mieux légitimer ma place en M1 et aussi dans ce stage. Mais en fait ça sert strictement à rien et surtout ça met des bâtons dans les roues. Idem pour l'après-diplôme, on est seul, il n'y a plus personne finalement pour nous chapeauter et donc on se dit il faut absolument pas qu'on se plante et en plus on est payé donc ça renforce parfois le sentiment d'illégitimité. À ce sujet, dites-moi en commentaire si vous voulez justement une vidéo au sujet du syndrome de l'imposteur. Pour vous aider à ce sujet, n'oubliez pas que vous êtes étudiant, autrement dit, vous êtes étudiant donc en apprentissage quoi. Donc vous apprenez, si vous vous trompez, c'est pas grave, au contraire même, c'est bien dans vos études que vous êtes bien plus à même de pouvoir vous tromper qu'après, donc n'en ayez pas peur. Ensuite vous allez également pouvoir intégrer des entretiens avec votre maître de stage en tant qu'observateur, donc vous allez aussi pouvoir voir comment votre maître de stage lui rebondit sur les questions, sur ce que le patient amène, donc ça va vous permettre justement de pouvoir un petit peu voir comment ça se passe et ensuite pouvoir vous approprier les choses. Mais attention à ne pas se calquer justement sur exactement la même manière que son maître de stage fait. Ça vous donne simplement une idée et après vous faites comme vous le sentez. Idem quand on est psychologue, vous pouvez tout à fait, lors par exemple des remplacements, demander à assister aux séances avec le psychologue que vous allez remplacer pour voir justement quelle est sa pratique et pour pouvoir un petit peu plus vous sentir légitime et observer justement comment ça se passe pour lui pour pouvoir après évidemment vous l'approprier et non pas calquer. Moi, pour mon premier entretien, j'avais vu ma psychologue référente faire, j'étais à fond, mais lorsque j'ai reçu ma patiente, eh bien en fait ça a duré 10 minutes, c'était un véritable échec. Il ne faut pas oublier que de toute façon, à un moment donné, on va se planter quoi. Mais c'est pas grave, parce que simplement parfois ça peut être aussi aidant pour le patient, malgré ce que l'on peut croire. Bon, évidemment, toute proportion gardée, bien sûr. Ce n'est pas un échec, c'est simplement un apprentissage. Même si vous êtes déjà psychologue, vous apprenez en fait tout le temps. On est tout le temps en permanence en train d'apprendre aussi.
Ça permet aussi à l'inverse de se dire qu'en fait ça demande de l'expérience. Dites-vous simplement que vous verrez bien, que vous allez accueillir les choses plutôt que de vous dire ouais c'est bon, je sais tout. Non, vous savez pas tout et même après 10 ans de pratique on sait pas tout, du tout, voire rien en fait. Donc accueillez simplement ce qui se passe et faites-le comme vous le sentez. Mais rien n'est un échec. Oh merde, il y a un blanc, qu'est-ce que je réponds? Mais je sais pas quoi dire. Dis quelque chose! Et si je disais n'importe quoi? Pourquoi avoir peur des blancs, des silences? C'est utile! Je me souviens d'ailleurs pendant mes études, il y a eu un cours au sujet du silence et notre prof nous avait dit mais laisser le silence c'est pas grave, au contraire c'est même structurant. Et moi je m'étais dit je suis pas sûre que je sois capable de faire ça. Et en fait c'est exactement le cas. Le silence ça va vous permettre aussi à la fois vous de pouvoir intégrer ce qui se passe, de pouvoir faire des liens dans votre tête, mais aussi de pouvoir laisser le patient réfléchir tout simplement à ce qu'il se passe en lui et surtout à ne pas forcément lui renvoyer l'idée, l'image que le blanc c'est angoissant, que les silences c'est vraiment angoissant. Non, ça l'est pas nécessairement, on est aussi bien dans le silence et c'est pas forcément indispensable de pouvoir rebondir à chaque fois parce qu'au contraire parfois ça peut être hyper intrusant quoi. Donc soyez plutôt dans l'accueil, dans l'écoute, n'ayez pas peur des blancs parce que sinon vous allez être amené à vouloir donc le combler à tout prix. Acceptez-le, ça vous mettra aussi moins de pression et vous serez davantage plus à l'écoute. Parfois il y a aussi cette question d'être une jeune stagiaire ou bien une jeune psychologue. Alors souvent quand on sort justement des études et qu'on se lance, que ce soit en cabinet ou bien que ce soit dans une structure, on a parfois tendance à se dire je suis un peu jeune, ils vont le voir, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi je me souviens quand j'avais ouvert mon cabinet, je m'étais dit oh là là je vais avoir des remarques justement sur le fait que je sois jeune. Donc je m'étais dit au niveau de ma légitimité, comment ça va se passer? Et ben en fait j'ai été assez surprise parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent à l'inverse, moi je préfère une jeune, donc c'est pour ça que je vous ai choisi. Mais alors là franchement je m'y attendais pas. Comme quoi finalement, c'est pas parce qu'on est jeune qu'automatiquement ça va renvoyer l'idée qu'on est expérimenté. Pas du tout. N'hésitez pas au contraire à vous dire que vous avez de l'expérience et à voir vos stages justement comme étant une expérience professionnelle parce que en fait en soi c'est le cas. Donc vous n'êtes pas du tout inexpérimenté, mais il y a toujours des petites questions du syndrome de l'imposteur, on est d'accord. Mais en tout cas, vous êtes jeune, oui, et alors? Faut bien commencer quelque part, non? Je suis pas capable d'aller à mon premier entretien. Non mais je vais rappeler mon patient pour annuler. Voici le témoignage de Catherine qui s'est dit ça après avoir raccroché à son premier patient qui voulait prendre rendez-vous. N'oubliez pas l'apport théorique et pratique que vous avez eu pendant vos études, car le diplôme, très franchement, on l'a pas dans une pochette surprise. Faites-vous confiance, appuyez-vous justement sur les expériences que vous avez eues en stage. De toute façon, on le sait tous, les premiers entretiens, on tâtonne toujours un peu. Non mais j'ai peur de communiquer mon stress au patient, c'est son espace de liberté de parole. T'imagines si je gâche tout en lui transmettant mon stress? Voici le témoignage de Camille qui m'avait demandé en commentaire de faire cette vidéo. Donc là voici Camille. Mais si jamais vous avez d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je les réaliserai avec grand plaisir. N'oubliez pas que chaque stage, chaque emploi, c'est à chaque fois différent et il y a toujours une dose de stress avant, c'est normal. Lorsque j'ai intégré l'UMO par exemple, je savais pas trop comment faire avec les ados et les parents que je recevais seule en plus. Sachant que en plus j'avais un rapport à rendre au juge, alors vous imaginez bien. Même si j'avais déjà travaillé dans un service similaire, ça n'empêche pas en fait, j'avais quand même la trouille. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez tout à fait vous référer, que ce soit à votre maître de stage ou que ce soit à votre responsable. Parlez-lui, n'hésitez pas, ça n'est pas grave, au contraire, vous allez justement pouvoir leur demander un peu d'aide. Votre maître de stage, elle est là en fait pour ça, pour vous guider, pour vous apprendre, et votre responsable, il est aussi là pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Non mais moi je suis stressée à la fin de l'entretien, les patients pensent souvent qu'on a une baguette magique et qu'on va comme ça résoudre leurs problèmes en quelques séances. La fin d'entretien, c'est toujours un moment qui est un petit peu particulier. La plupart du temps, on va un petit peu reprendre ce qui a été dit, mais c'est pas obligatoire. Et puis on va aussi faire des propositions de thérapie, du nombre de séances, etc. Et parfois, le patient nous voit comme si on avait une baguette magique et qu'on allait venir résoudre ses problèmes en un rien de temps, et souvent ça nous met la pression. Mais non, en fait, on n'a pas cette baguette magique. Oui, on fait ce qu'on peut, mais on travaille à deux. Ne vous mettez pas cette pression à montrer au patient que vous avez tout compris et que vous allez résoudre tout ça en un rien de temps. Non. Il est important que vous puissiez relâcher cette pression vis-à-vis de vous et aussi que vous ameniez le patient à comprendre que ça prend un petit peu de temps, sachant qu'en général, quand on est dans une dynamique, elle s'est pas mise du jour au lendemain, donc automatiquement, ça va pas en un claquement de doigts se résoudre.
Dernière chose que je rajouterai dans cette vidéo, c'est que je vous conseille fortement de suivre une thérapie personnelle. Pas forcément parce que vous avez des gros problèmes, c'est pas le sujet, c'est que simplement ça va vous aider quand même à travailler certaines choses à l'intérieur de vous, qui est extrêmement aidant. Moi je sais que ça m'avait énormément aidé, notamment pour pouvoir rédiger mon mémoire de Master 1 et de Master 2, mais aussi pour comprendre tout un tas de choses. Et aussi, ça va vous aider simplement à pouvoir vous mettre de l'autre côté, c'est-à-dire en tant que patient, ce qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude. Je voulais également vous dire que votre premier entretien, votre premier patient, c'est un moment qui est juste essentiel et surtout, c'est un moment qui est gravé à l'intérieur de soi. On ne peut pas l'oublier. Tous les témoignages que j'ai recueillis, en fait, personne n'a oublié son premier moment, son premier patient, son premier entretien. Ça fait partie de soi, même si parfois on a l'impression qu'on rate un peu, mais en fait c'est tellement essentiel parce qu'on va le garder à l'intérieur de soi et on va pouvoir aussi voir les réajustements qu'on va pouvoir faire. Moi je me souviens, ma première patiente que j'ai encore d'ailleurs, c'était un moment qui était inoubliable. Alors il n'y avait rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, c'est votre premier patient quoi, c'est votre premier moment. Bon bref, tout ce speech pour vous dire que ce premier entretien, ne vous mettez pas la pression, c'est un moment qui est vraiment essentiel et surtout qui est gravé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou bien à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas donc à me communiquer toutes vos envies de vidéos. Je suis toujours très preneuse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.